Et ouais les gars, c'est Pollux. Regardez-moi ça. Comment allez-vous? Comment ça va? Moi ça va nickel. Vous voyez, il fait beau, il fait un peu frais. Il fait un peu frais parce que je suis où? Regardez, je vous montre. Est-ce que vous arrivez à deviner avant que je vous spoil? Vous voyez là, les buildings. Si je vous montre des bâtiments comme ça là, ça vous fait penser à quoi? Hein? Si je vous montre, bon, les panneaux ça va être trop simple. Les panneaux, les gars, c'est écrit en chinois parce que je suis à Shanghai. Voilà, je suis à Shanghai. Pour vous dire un peu là ce qui se passe, je suis venu dans un but déjà de découverte avant tout. Première fois en Chine. Bon, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour moi parce que les gars, en Chine, tout est interdit. C'est-à-dire que Google, je peux pas utiliser. Bon, s'il y a un VPN, ça marche. Mais le problème du VPN, c'est que ça ralentit de fou la connexion. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois que je paye, parce qu'il n'y a pas les cartes bancaires, elles ne sont pas acceptées. Donc il faut utiliser soit Alipay, il faut utiliser sinon WeChat Pay. C'est une galère, c'est avec des QR codes, ils scannent ça et tout, c'est vraiment une grosse galère. Ils n'ont pas de carte à proprement parler. Sauf si j'ouvre un compte en banque en Chine, mais ça risque pas. Donc voilà, les gars, je galère depuis hier à tout payer. En vrai, à tout payer, parce que mon VPN il ralentit mon Alipay. Ce qui fait qu'ensuite, ça expire le temps. Enfin bref, c'est une grosse galère. Je vais essayer de vous filmer, mais les gars, vraiment, ça me saoule. Ils ont tout bloqué. Il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de Google, il n'y a pas de Snapchat. Je peux pas envoyer des petits snaps et tout. Ça me fait un peu péter un plomb, mais bon, ça va. Là, vous voyez la caméra, il n'y a pas d'internet, ça marche. Donc voilà. Oh, regardez, on voit la perle. C'est la première fois que je la vois. La perle. Attendez, il y a un gros bus. La perle orientale. Vous voyez, avec la tour avec les deux. La boule, quoi. Voilà. Vous voyez, là, on est. Je sais pas comment elle s'appelle cette tour-là, mais elles sont assez grandes. Donc là, vraiment, on est tout proche du fleuve, en fait. Je sais même pas le nom de la rivière. Et donc le but, ça va être juste de profiter un peu aujourd'hui. Et ce que je voulais faire aussi, c'était pourquoi pas aller chercher un vélo. Parce que les gars, je suis venu à Shanghai parce que je vais faire l'Ironman de Shanghai en mai. Et je n'ai pas de vélo. Donc là, il faut que je trouve un magasin de vélo qui accepte de me louer un vélo pour l'Ironman. Donc je vais aller, j'ai vu, je crois qu'il y a un magasin... Il y a un Spé, je crois qu'il y a un Specialized, il doit y avoir un Trek, il doit y avoir un magasin Giant aussi. Et là, je vais essayer de faire ça cet après-midi. Donc en vrai, ça va dépendre. Ça va dépendre du temps que je vais avoir. Mais voilà, déjà là, il fait beau, c'est cool. Il fait un peu frais. Je me suis pété un petit manteau, les gars, chez Uniqlo. Je crois à 30 €. Franchement, il tient chaud, c'est cool. Parce que je suis venu sans... J'ai oublié mon manteau. Donc... Le matin il fait 3 degrés, bon voilà, j'ai quand même un petit pull mais ça suffit pas. Et donc voilà, n'hésitez pas à noter la tenue les gars. Donc là vous voyez la petite tenue, c'est incroyable. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Bah ouais, en vrai là je vais me promener, je vais vous filmer un peu quand je serai près de la rivière, je pense que je vais vous reprendre. Et voilà, c'est une petite introduction de ce vlog là. De toute façon il va s'en passer des choses en 3-4 jours. Ce qui est terrible, c'est le niveau d'anglais. Le niveau d'anglais, impossible de communiquer. Donc tout le temps les traducteurs, donc ça va, mais c'est pas hyper naturel. Et aussi, je suis très étonné depuis que je suis arrivé du calme de la ville. En fait, je pensais que Shanghai c'était hyper actif. Pas du tout. Vous voyez, au niveau de la circulation, je suis en plein centre. Bon, ça circule, hein, mais c'est pas non plus Bangkok. Et au niveau des piétons, voilà, vous voyez de vous-même, hein, vous voyez par vous-même. Il n'y a pas de piétons. Donc les gars, et aussi, il y a que des Chinois. Je crois que j'ai croisé un étranger. Je suis dehors depuis 10h ce matin. Je regarde un peu tous les visages. Que des Chinois, que des Chinoises. Pas d'étrangers les gars. Pas d'Européens, pas d'Américains. Même, je vois pas d'autres Asiates. Ça parle chinois, ça parle que chinois. Je crois que j'ai croisé peut-être un groupe de Japonais, c'est tout. Par contre, quand je vais aller, je sais pas, dans des hôtels ou quoi, là, j'imagine que je vais croiser des étrangers. Mais sinon, je sais pas. Après, je suis pas du tout dans des lieux touristiques ou quoi. Vous voyez, il n'y a rien du tout autour de moi. Il y a que des... Je vous ai pris là parce que j'aimais bien le plan avec les tours, les buildings tout autour.
Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'attraction, d'activité autour. Donc voilà, moi en tout cas, je vais continuer par là. Je vais aller vers la Perle de l'Orient. Et je pense qu'après, on va pouvoir se retrouver près de la rivière. Bon les gars, c'est moi de nouveau. Je suis pas encore au fleuve, mais je suis sur une passerelle, les gars. En fait, ça fait penser un peu à New York. Je crois à New York, il y a un peu la même chose pour voir la skyline. Et vous voyez là, je suis au milieu des buildings. Il y en a certains, ils sont vraiment immenses. Donc là, je pense que c'est des banques. Je pense qu'il y a pas mal de banques, il y a des hôtels. Vous voyez, il y a HSBC. Je sais pas, après c'est des banques chinoises, donc je connais pas tout. Region, ça c'est un hôtel. Par contre, les big buildings là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Je vais essayer de monter sur la Perle de l'Orient là. En fait, je sais pas si c'est touristique. Pour moi, il doit y avoir des immeubles où on peut monter, mais je sais pas lesquels c'est. En fait, les gars, j'ai fait aucune recherche, c'est terrible encore une fois. Mais voilà, ça ressemble à ça. Et ensuite, je pense que je sais pas du tout ce que je vais faire. Là, il y a l'air d'avoir un petit parc. Je vais y aller. Donc on se retrouve après. Et les gars, c'est de nouveau moi. Alors super bonne nouvelle, j'ai trouvé un magasin Specialized et ils ont des vélos à louer. Donc c'est 400 yuan le vélo là. Malheureusement, je sais pas pourquoi je peux pas mettre les barres aéro, il m'a pas autorisé à les mettre. Donc ils peuvent changer les pédales, mais ils peuvent pas mettre les barres aéro, vous savez, pour se mettre en position pour l'Ironman. En plus, Shanghai c'est hyper plat et je pense que je vais prendre le vent. Donc bon, je vais voir. Là, je lui ai demandé s'il y avait un autre magasin. Il m'a dit qu'il y a un magasin Trek vers les tours là-bas. Donc l'idée c'est qu'on aille là-bas en fait. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, là on était. Voilà. Les tours qui sont là-bas. Et là, regardez, je suis sur une petite promenade. C'est vraiment hyper tranquille. Et surtout, c'est hyper propre. Regarde le sol est super propre. Regardez les petits parterres de fleurs comme ça là. Petit soleil. Ça me fait vraiment penser à New York. Avec l'eau là comme ça. Vous voyez là, ils ont fait un petit parterre de fleurs. C'est vraiment joli. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas grand monde. Et il y a des bateaux. Donc c'est ça dont je vous parlais. La rivière. Des bateaux. Je pense qu'il y a des promenades en bateau la nuit. La journée c'est sympa aussi, mais la nuit, avec les lumières là, ça doit être vraiment cool. Donc je vais essayer de booker ça, petit dîner en bateau sur l'eau, tranquille quoi. Et qu'est-ce que je veux dire, ouais, en vrai je suis trop content d'avoir trouvé le vélo. Je venais vraiment pour ça. Et là, au moins, j'aurais pas besoin de ramener mon vélo. Je pourrais le louer directement. 400 yuan, je pense que je vais le louer peut-être 2-3 jours, histoire de voir un peu le parcours, de repérer avant la course, de m'entraîner, faire les derniers ajustements, etc. Et voilà. Et aussi les gars, parce que ça en fait la zone ici c'est le village sportif un peu, regardez, petit cycliste, village sportif un peu de ce qu'ils appellent ça. Et en fait il y a un club de golf, bon j'ai pas filmé, vous savez il y a un practice au milieu des tours, un peu comme à Dubaï. Et il y avait que des Chinois encore, c'est vraiment un truc de Chinois. Là où je suis, il y a aucun, je pense que c'est pas très connu en fait. Là je suis dans une zone, pour rentrer en taxi on a dû on a dû passer par des barrières et tout. C'est pas une zone hyper ouverte au public mais c'est pour ça qu'il y a que des Chinois, parce que c'est loin du centre. Et mais c'est hyper paisible. Je pense que j'ai ramené mes affaires de course à pied. Donc le matin je vais aller sûrement courir là. Bon, ça fait un peu loin de chez moi. Mais bon les gars, on s'entraîne pour l'Ironman, voilà, faut bien. Et en tout cas c'est très très cool là, au soleil il fait bon. Bon allez, je vous laisse et je vous retrouve sans doute au magasin de Trek, sinon ce sera je sais pas où. Je fais ça un peu heure par heure. Donc allez, ciao. Et ouais les gars, c'est Pollux. Regardez, on se retrouve. Je suis au Grand Hyatt de Shanghai. Regardez-moi ça. Bon là les gars, je suis dans une partie, c'est fermé. Mais y a personne.
Je vais vous montrer la vue. C'est un truc de malade. On est au 78e étage. Je sais pas si vous vous rendez compte. 78 étages. C'est un des buildings les plus grands de Shanghai. Et là les gars, il n'y a personne. Regardez, hop. Magnifique. Vous voyez ça? Donc là on a la tour, la Perle de l'Orient. Vous voyez ici. Attaque. Et donc ce soir je vais faire une visite, enfin une sorte de visite en bateau, je crois que c'est 1 heure sur la rivière là, avec toutes les lumières allumées, ça va être sympa. Et vous voyez comment Shanghai ça s'étend, c'est un truc de malade, on voit même pas jusqu'où ça va. En fait on voit même pas la fin de la ville. Avec les nuages en plus, impossible. Enfin les nuages de pollution. Oh putain, il y a quelqu'un. Bien. Ok, donc voilà, les gars, pour ça, pour la partie là, la partie du bar. Donc ça c'est le Nine Cloud, je crois, un truc comme ça. 87 étages. C'est pas 78, c'est 87. Ok, bon, voilà, je vous ai montré. Oh, c'est dommage parce que la vue en fait elle est coupée par la structure. Il y a des sortes de... comme une esplanade. Oui, c'est un peu coupé. Ça c'est quoi? Club Jingmao. On va regarder. Bon là les gars, on est au 85e étage. Je vais prendre l'ascenseur pour aller au lobby. Je vais vous montrer la vue depuis le lobby. Elle est à 85. On entend le vent. Je sais pas si vous entendez, j'ai pas mis le micro, mais on entend le vent. C'est très très stylé. En fait, je suis allé ici, je suis allé au Grand Hyatt. Je crois que c'est le building le plus grand de Shanghai. Enfin, en tout cas, l'hôtel le plus haut. Et on entend le vent de malade. 85 étages, c'est énorme. Et donc là, pour aller au lobby, c'est 54, je crois. Regardez le nombre de boutons. Donc tout ça, c'est des chambres. Juste 83, 85, 84, je crois que c'est les restos. Là, j'ai pris le petit déjeuner au 56. Et en fait, il y a 2 ascenseurs. J'ai les oreilles qui se bouchent tellement que c'est haut. Attendez, je vais éteindre la caméra parce qu'il va y avoir du monde au lobby. Et ouais les gars, c'est Pollux. Donc regardez, j'ai pris le petit micro, là on se retrouve. Regardez-moi ça, devant le Shanghai Aquarium. En plus on voit la tour, la Perle de l'Orient. Donc voilà, Shanghai Océan Aquarium. Et là les gars, on est en plein milieu de la ville. Donc c'est ça qui est très cool, c'est que l'aquarium, il n'y a pas besoin d'aller en bordure de ville à l'autre bout, je sais pas, à 40 minutes de route. C'est que l'aquarium les gars est en plein centre. Donc ça c'est vraiment cool. Et donc ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a tous les musées qui sont à côté. En fait il y a tout. Il y a tous les buildings, il y a les centres commerciaux, c'est trop bien. Et en plus de ça, je crois que je vous avais filmé hier, mais en fait quand on est piéton, il y a une promenade, une sorte de passerelle un peu, qui passe par-dessus la route. Donc là vous voyez, il y a la route qui est super occupée comme ça. Et en fait le fait d'être sur une passerelle, ça permet juste de gagner du temps quoi. On va rentrer, vous savez quoi, on va rentrer dans l'aquarium. Je crois que j'ai vu les places, c'est 10-15 €. C'est pas hyper cher. Et en plus l'aquarium est assez grand, de ce que j'ai pu comprendre. Donc je vous reprends là-bas. Ok les gars, bon je suis obligé de mettre le micro, mais j'ai 10% de batterie. Je suis bien rentré dans l'aquarium. Et regardez les gars, toutes les explications c'est en chinois, ils font pas un effort. Là il y a des esturgeons. Je crois que c'est un esturgeon ça. Ils sont bien balèzes. Et enfin, les gars, vous mettrez vous traduirez parce que... Ah non, c'est là. Ok. The Chinese. Ouais, je suis complètement perdu. Je suis perdu. Les gars, là-bas, il y a des poissons.
Bon, je crois que c'est pas hyper intéressant. J'ai l'impression que c'est juste le lobby ici. Donc, je vais continuer. Youngster River. What? Wongstu. Attendez. Parce qu'en fait, si je commence à imiter l'accent et il y a des Chinois à côté, ça va pas le faire. Ça, c'est des Starry Moray. Elle est où? Ah, elle est là-bas. Regarde, c'est des petites murènes. C'est une petite murène en fait. Ok. Waouh, regardez lui. La tête de fou qu'il a. Il est où? Oh non, il est pas là. Oh, il est là. Ah ouais, je connais ça. Ça, j'ai déjà vu. Waouh, la tête de ouf. Avec les cornes. Ok. Là, on a le Horn-Nosed Boxfish. Oh waouh. Ok. Le frérot est en place aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais. Par contre, ils sont tout petits, leur aquarium. Là, on a un aquarium un peu plus bresson. Je pense que lui, c'est un mec bresson, lui. Ah, le Blue Crayfish. Ok. Je capte un peu qui c'est, lui. Ouais. Je capte. Oh là, les gars, on a le Black Saddle Sharpnose Puffer. Oh, il y a le Puffer Max. Lui, c'est le vendeur de puffs de l'aquarium. Ah, de toute façon, il a un... Ça se voit qu'il vend des puffs. Monte ta tête, là. Allez, monte ta tête. Arrête de te cacher, frérot. Regarde, il se cache derrière, là. Ah, il va faire le tour. Non. Ok. Ah, mais il y en a un là. J'avais pas vu. Regardez, il y a le Puffer Max qui est là. Ok. Wow. Stylé, hein. Regardez, il y a le monde de Nemo. Là, c'est Nemo. Stylé. Là-bas, il y a un aquarium bresson, les gars. Je vais y aller. Un back puffer. Il y a encore un puffer. Oh, lui, c'est un puffer bien balèze. Waouh. Avec ses yeux globuleux. Je vous reprends. Ah, là, je fais vraiment bien d'avoir le micro, mais regardez. On est dans un... Ah, les gars, on dirait des dinosaures, ceux-là. Regardez ça. Les têtes de fou qu'ils ont. On dirait un peu des barracudas de la préhistoire. Regardez les têtes de fou. Ah. Ouais, j'avance un peu. Ok. Ouais, eux, on dirait un peu des poissons préhistoriques. Ils ont vraiment des têtes de... Ils sont abîmés un peu. Alors... Donc là, on a des... Ah, c'est des anguilles électriques. Regardez. Ouais, elles sont balèzes, hein. Anguilles électriques. Il n'y en a qu'une. Oh waouh. Ok, là je sais pas pourquoi ils ont mis des bambous. Ok, on arrive dans une salle un peu chelou. Ouais, c'est quoi cet aquarium de fou, regardez. Il y a un escalator. Il y a un... Ouais, c'est un escalator qui passe dans la... Là, il y a un signe. Non, c'est n'importe quoi. C'est quoi cet aquarium? Ok, je vais prendre l'escalator. Il y a un crocodile. What? Mais c'est un vrai? Ah non, c'est un faux, je pense. Mais il est bizarre l'aquarium, les gars. Ok. Là, regardez. On passe en escalator.
Mais c'est un vrai? Non, c'est un faux. Ok, c'est un faux. Voilà, des petites tortues. Waouh. Ok, ça j'aime bien ça. Hein. C'est pas mal. Hein. Ok. Ok, ça j'ai kiffé. Je vous avoue les gars, ça j'ai kiffé. Très très stylé. Ok. Oh waouh. Il y a un requin marteau. Je pense que c'est un requin marteau ça. Ah non, c'est un requin scie. C'est la première fois que j'en vois. Waouh. Pourquoi il y a un kangourou random là? What? Ok. Un kangourou. Il y a... Ok, là c'est les mêmes, j'ai l'impression. Là il y a des girafes, mais c'est un zoo ou un aquarium? Ok, bon là j'avoue, ok. Bon, je continue la visite avec vous. Donc là on arrive sur un... Ouais, ça c'est des... Ça je connais ça. Oh regardez. On dirait des gros poissons-chats. Ah, je pense que c'est ça, non? Pensez pas à prendre des trucs avec moi. Hein. Là ça va juste être... je vais vous montrer les trucs. C'est juste je vais vous montrer les poissons, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contexte, c'est rien du tout. Ok. Ça c'est Sharpedo ça. Ça c'est Sharpedo VMAX, je crois. Ouais. Ok. Ils ont mis effet fumée. C'est un peu la mangrove. Ok, stylé. Là on arrive, donc là on a des grenouilles. Des grenouilles qui s'accouplent un peu. Vous voyez? Magnifique. Donc là on continue. Oh. Donc là on a une tortue. Ça c'est la tortue de Bondy. Vous voyez les gars? Ça c'est une vraie tortue de Bondy, donc ça fait très plaisir d'en voir. C'est assez rare hein, les tortues de Bondy. Oh what? Large Asian River Fish. Ah oui, ils sont bien larges, hein, ils sont bien gelards. Surtout leur tête qui est gelard. La tête de fou qu'ils ont. On dirait un peu des belugas. Ils ont un peu une tête de beluga. Putain, ça c'est très très stylé, hein. Ça j'aime bien. Un truc qui sert à rien. Le mec qui kiffe les trucs qui servent à rien comme ça, qui servent à rien. Il y a quoi à voir ici? Désolé, je capte pas trop. What? Bah y a rien. Ah ok. Oh. What? Mais non. Ok, on continue. Bon là, il n'y a pas de... Malheureusement, il n'y a pas d'eau. Bon, je vais descendre comme ça. Bon les gars, je vais hyper vite dans la visite. Mais attends, mais on me voit même plus. Ok, c'est pas grave. Je vais hyper vite dans la visite. Mais j'espère vous kiffer. Parce que en fait, j'ai faim, j'ai envie de manger là. Donc je vais acheter des... Je suis sûr que je peux acheter les poissons après. Le mec, il continue dans le délire. Oh waouh. Regardez. Il y a des raies. Stylé, hein. Moi, ça, j'aime bien. Je pense que là, on est pas mal. Hein. Mais regardez, en fait, ils mettent des shops en plein milieu de l'aquarium. Il y a de l'upselling tout du long. Ok, pas mal. Ça, j'aime bien. C'est des raies... Il y a des requins-baleines, mais non. Enfin, impossible. Ils ont pas cette quantité-là de poissons et tout. C'est quoi ça? What? C'est quoi le délire là? C'est quoi le délire? Pourquoi je marche sur... Ok. J'ai pas trop compris, mais ok. Bon là on arrive dans une nouvelle structure. Il y a une raie. Waouh. Ok. Oh, sorry. Il y a des petites poiscailles.
Common Blue Stripe Snapper. Ok. Je crois que eux ils font des snaps. Parce qu'il est jaune comme le snap. Donc j'imagine que lui c'est un snapper de l'aquarium. Je pense en vrai. Ah, ils sont là les snappers. Eux je pense qu'ils snap, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là on a ça c'est un arbre. Waouh. Regardez. Oh waouh. Magnifique. Waouh. Vraiment stylé lui. On continue. En vrai, je kiffe l'aquarium là. Hein. Il est vraiment grand. Alors là, il y a deux. Ah non, il n'y a qu'une. Only one way. One way only. Donc là, on a les Silver Spot Squirrel Fish. Donc c'est lui là. Bon, lui, il est un peu isolé. Il me fait pitié, le mec. C'est les rouges. Ensuite, là, oui, il y en a d'autres. Oh là, il y en a un balèze. Je crois pas que ce soit la même espèce. Je sais pas en fait si ça rend très bien à la caméra parce qu'il fait vraiment sombre. Mais oh, regardez là on a des petites squales. De what? No flash. Ok. Ça tombe bien, j'ai pas de flash. Ok, eux je pense qu'ils sont un peu énervés donc pas de flash. Regardez ces petits squales, des petits requins. C'est quelle espèce? C'est des black tip reef shark. Ok. Il y a des. Waouh, regardez la raie, elle est grande. C'est des round ribbon tail ray. Ok. Ah, il y a un filet de pêche, les gars. Il y a quelqu'un qui a oublié son filet de pêche. Il y a des thons. Green sea turtle. Il y a des tortues aussi. Oh, les gars, il y a d'autres sharks. Sand tiger shark et Witter tip reef shark. Et c'est lui là, Sand tiger shark. Regardez comment il est beaucoup plus gros. Et donc en fait, ils s'attaquent pas. Oh, wow. Il est bien balèze, il est au fond là-bas. Là. Okay. Oh, elle est là la tortue. Regardez. Wow, la tortue de malade. Et je sais pas, il y a la voix chinoise là qui parle, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si je tourne la batterie pour... What? Voilà. Ok, ça marche toujours. Donc là, je continue ma petite visite. Oh, ils sont jolis ceux-là avec la bande orange. C'est quelle espèce ça? Oh, regardez, il y a des arlequins, voilà, c'est ça les arlequins. Mais ils sont où? Attendez, j'en vois pas. C'est cool, il n'y a pas trop de monde, vous voyez? Il y a un peu de monde, mais pas trop. Les gars, je trouve pas l'arlequin, je le vois pas. C'est vraiment grand. What? Bah, il est où l'arlequin? Ah, c'est celui-là, non? Bon bah je l'ai pas vu. Peut-être qu'ils l'ont retiré, je sais pas. Ok. Ok bah les gars, en fait j'ai fini. J'ai fini la visite. Je pensais que ça allait être plus long, mais pas du tout. C'est quand même 20 €, mais bon ça va, c'était cool. Donc là on est dehors. Alors j'ai vu en passant, vous savez quoi, je vais vous montrer. J'ai vu en passant, il y a de quoi faire des croisières. Je vais plutôt vous mettre comme ça. Ah, il y a aussi un truc qui m'intrigue. Je vais vous montrer. Vous allez capter, je pense. Pourquoi ça m'intrigue. Attendez, je vais aller de l'autre côté. Okay. Là, je continue par là. Donc ouais, j'ai vu, il y a des... Je vais vous mettre comme ça. Il y a des bateaux. J'ai vu un endroit où on pouvait acheter des tickets de bateau pour ce soir, les gars. Parce que je veux absolument faire ça. Donc je pense que je vais y aller Je vais aller demander d'abord le prix. Et après, si je trouve moins cher sur trip.com,
je prendrai sur trip.com parce que des fois il y a des réductions, je sais pas pourquoi mais il y a des réductions. Donc là les gars on va continuer, on va aller this way. Ok, je crois qu'il faut que j'aille là. Ouais je crois que c'est ici. Regardez il y a la tour, très stylé, il y a un peu de soleil, pas trop mais un peu. Il y a de l'herbe comme ça là. C'est marrant ces grosses touffes d'herbe là. Ça nous fait sortir, ça nous fait déboucher ici. Donc, tac. Et là, petit parterre de fleurs. Et oui, c'est vraiment nickel. On est juste à côté de la promenade et de la tour, vous voyez. Et après, de l'autre côté, c'est la rivière. Vous voyez. C'est des petits parterres de fleurs et tout. Petit arbre, très très cool. Voilà. Hop, bon allez. Je vais recharger mon micro, j'ai plus de batterie et je vous reprends après. Ouais les gars, c'est Pollux. Regardez, j'ai un vélo là. Voilà là. Bon, ils sont pas électriques, ça va pas vite. C'est trop marrant. Donc là, petite balade près de la rivière encore, avec les immeubles. Voilà, je vous montre un peu ça. Bon les gars, je sais pas où je vais. Attends, il y a la police là-bas. Je sais pas si j'ai le droit de prendre la caméra. Ok, il y a un virage plus d'Odan. Ok, il y a une main. Alright. What? Je vais où là? Oh non. Oh, je voulais continuer la promenade. Ok. Putain, je vais me casser la gueule. Ok les gars. Là je vais aller. Je pense que je continue par là. What? Ah ok, je suis là. Et on est sorti de la promenade. Ah non, c'est bon. Ok. Et là, je vais à fond. Je prends la caisse. Il y a un petit restaurant. Donc là, vous voyez, on est près du... Ça, c'est le Grand Hyatt où on était ce matin. Donc j'étais ce matin. Grand Hyatt. Et là, vous voyez, il y a les rues. Encore une fois, il n'y a personne, hein, les gars. Je suis vraiment tout seul. Ils sont tous en train de travailler. D'ailleurs, je suis allé ce matin. Il y a une grande tour. C'est un mall. Il y a des banques en gros dedans. Je crois qu'il y a JP Morgan. Je crois qu'il n'y a que ça d'ailleurs en fait. Je crois que c'est une tour vraiment dédiée à JP Morgan. Et bref, j'allais dedans. Et les gars, c'était entre la... C'est pour la pause entre midi et 2. Donc je suis allé là-dedans. Et ce que j'ai... Et les gars, c'était atroce. Il y avait des livreurs, un peu livreurs Uber Eats, qui étaient en train de courir partout dans le centre commercial pour, j'imagine, délivrer la nourriture aux travailleurs, quoi. Et ensuite, les gars, il y avait des restaurants. Les restaurants, ils étaient blindés. Les gens, ils couraient dans tous les sens. Je sais pas, leur pause a duré 20 minutes ou quoi, j'ai pas trop compris. Et ensuite, ils sont allés au... Enfin, j'étais vraiment tout seul. Tout le monde était dans le rush, tout le monde était dans le speed. Parce qu'en fait, il y a le bâtiment JP Morgan. Oui, c'est comme... Je sais plus quelle tour c'est peut-être cette tour-là ou l'autre. Attendez, ça monte là. Wow. Ok, c'est bon. C'est l'entraînement Ironman. Qui aura lieu, je sais pas où, mais... Il doit pas être loin. J'ai même pas regardé. Je crois que j'ai pas accès au parcours encore. Mais je vais regarder ça. Donc je disais, ouais, la tour JP Morgan, je sais pas laquelle c'est. Et en gros, ils ont leurs bureaux qui sont en hauteur. Et au rez-de-chaussée, enfin en gros les premiers étages, il y a un centre commercial, il y a des restaurants, classiques quoi. Et bref, là ils prenaient tous leur pause déjeuner. Donc il y avait une sorte de mélange entre les livreurs qui devaient livrer aux étages, qui couraient partout dans le centre commercial pour avoir les commandes à temps. Ensuite il y avait les travailleurs qui faisaient qui prenaient leur déjeuner, donc ceux qui voulaient pas commander, qui prenaient leur déjeuner dans les restaurants mais qui étaient hyper pressés, donc très drôle aussi. Et moi j'étais là, j'étais complètement perdu. J'ai demandé il y avait une accueil pour les informations ou quoi. Je sais pas, elle était débordée par le monde qu'il y avait, c'était n'importe quoi. Et en gros... What? Qu'est-ce qu'il y
qu'il me raconte. En gros, entre midi et 2, c'est un peu... Enfin, et 2, c'est... Non, entre midi et 13h, c'est un peu actif. Mais dans les bureaux, ils sortent pas des bâtiments, en gros. Et là, vous voyez, sinon, sinon, c'est comme ça. Et je sais pas qui crie comme ça. Sinon, c'est comme ça, il n'y a personne. J'essaie d'aller courir aussi. What? Je sais pas, il y a des caméras, c'est ma caméra qui fait... Allez, je m'en fous. Au pire, je suis en prison, les gars. Ok. J'ai pas trop compris, là. Les gars, il y a des caméras partout. Bon, allez, on continue la route. Hop. Tac. En tout cas, la balade est très sympa. Encore mieux quand il n'y a personne, comme ça. Ça va, il fait pas trop froid. En fait, le vent est carrément supportable en vélo. Là, je lui fais des petites esquives. Hop là, putain. Hop là, moi j'esquive, frérot. Ah, et aussi, je vous ai pas dit, j'ai trouvé mon vélo. Donc, en fait, ce que j'ai pris comme vélo, c'est un... Donc, pour l'Ironman, hein, je parle de l'Ironman qui aura lieu en mai. C'est un Specialized. Alors, il y en a plusieurs, j'ai pas encore fait le choix du modèle. Mais ça va, c'est un modèle assez récent. Et là, ça joue au basket tranquillement. Et sinon, je suis allé, les gars, il y avait un magasin Cervélo. Il y avait un magasin Cervélo en plein centre. Bon, là, ils ont fait, ah, c'est pour une course. Tu veux louer le vélo pour la course? Et Cervélo, ça doit coûter, je pense, entrée de gamme peut-être 10 000 €. Ils ont fait, ah ouais, non, c'est mort, frérot. En plus, pour la course et tout, ils avaient trop chaud. Donc, il n'y a pas de location possible. Ensuite, je suis allé chez Trek. Pareil, Trek, ils ont eu trop chaud. Pas de location possible parce que ils avaient peur que je le casse, quoi. Et ensuite, regardez, là, on arrive. Je fais une petite pause. Très, très stylée. Les petits bâtiments. Oh, regardez, il y a la police, attendez. Il y a la police, les gars. Il y a la police à cheval. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, pour la location de vélo. Donc, je suis allé chez Specialized, j'ai trouvé des modèles, ils étaient ok pour les louer. Donc, ça, c'est très cool. Là, ils ont des pédales classiques, mais je vais demander des pédales look pour mettre avec les chaussures normales. Par contre, ils m'ont interdit de mettre les barres aéro. Vous savez, c'est les barres qu'on met le long au milieu là. Pour avoir une position allongée, enfin pas allongée mais position plus couchée pour moins prendre le vent sur le vélo. Bon, ça ils m'ont interdit parce que forcément il y a moins de maniabilité, donc c'est un peu plus compliqué de rouler comme ça sans tomber. Ils avaient un peu peur pour le vélo, mais ils ont quand même accepté, si je roule normalement, de me le louer. Donc c'est assez cher, c'est 40 € la journée, mais ça reste toujours moins cher que de prendre le vélo dans l'avion. Dans l'avion, ça doit être presque 150 € aller-retour, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, c'est assez cher. Et 40 € la journée, je vais louer pour 2 jours. Comme ça, je l'enregistre la veille et je l'aurai le jour de la course. Donc voilà pour le vélo, les gars. Je pense que je vais partir sur un petit Specialized. Je vais vous le montrer, je vais retourner au magasin après. Ok, les gars, regardez, j'ai débloqué une nouvelle zone. Là, on est vraiment juste à côté, juste au bord. Très très stylé. Ah, mais je crois que je vais retrouver... Ah, mais je sais où je vais. Je vais au magasin de vélo où j'étais hier. Je reconnais, je crois que c'est ce chemin là. Si je continue un peu en vélo, je vais y arriver. Ouais, je crois que c'est ça. Bah, ça tombe bien, les gars, je vais pouvoir vous montrer comme ça. Je vais aller au magasin de vélo, je vais vous montrer ce que c'est. Avec un peu de chance, je peux même l'essayer ici. Si je leur laisse, je pense, mon permis ou mon portefeuille, je sais pas, mon passeport. Mais voilà, l'idée ce serait de faire ça. Et ensuite, je sais pas si c'est ici exactement. Il ressemble fortement en tout cas. Ah ouais, c'est là. Je pense que je vais aller de ce côté-là. Je vais aller là. Et aussi, il y a un practice de golf. Ah, attendez, je vais faire ça. Cet après-midi, ça va être la journée sportive. On va faire du golf. J'ai vu, il y a un practice de malade au milieu des immeubles. Donc on va faire ça. Ouais, les gars, c'est Pollux. Je viens de rentrer là. Je suis allé louer le vélo. Je vous montre, regardez, c'est tellement random. Je suis en train de faire un petit golf là. J'ai mon club, c'est un fer-7. Donc voilà, ça va s'entraîner un peu. Et ensuite, je sais pas ce que je vais faire. En fait, c'est au jour le jour, c'est n'importe quoi. Donc je vais vous montrer, je vais filmer un peu. Attendez, je sais pas si je pose comme ça, c'est bien. Je pense que ça va. Ouais, je vais laisser comme ça. Et vous allez capter un peu la puissance, ok?
Je vais laisser mon micro. Ça fait un bail que j'ai pas joué. Oh là là, je suis mort les gars, je vais me faire mal, c'est sûr, je vais me blesser. Je suis tellement cul les frères. Attendez. Taper le sol. Attendez. Je suis à une main là parce que j'ai peur de me blesser. C'est la D de ouf. Oh merde. Les gars, je suis un flopper, putain, je suis un flopper. Attendez. Les gars, je suis en train de flopper de malade. Je suis pas trop fort là. Je suis pas trop fort parce que j'ai vraiment peur. La dernière fois, je m'étais fait mal au bras. Attendez. Ok. C'est les racailles de Shanghai là qui vont là. Ok les gars, c'est pas fini. Maintenant, on passe au putting avec le putter les gars. Hop, je vous montre la vue. Très sympa. Très sympa la petite vue, tac. Bon après il n'y a pas les tours, pas vraiment dans les tours. Ouais, je vais mettre le support. Les gars, je vous montre le boss, je vous montre le pro. Ok, parti. Waouh, 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 waouh. Ah c'est chaud. Ok. Alors là, c'est un peu compliqué. Pas assez fort. Ouf, n'importe quoi ça. Ouais, ouais, ouais. Allez, elle était pas mal celle-là. Ok, je finis, je viens finir, je viens finir. What? Ok les gars, c'est bon. Du premier coup. Premier coup. Bon les gars, c'est Pollux. Donc là on se retrouve, on est dans un... Donc déjà je pose le contexte les gars, on est deuxième jour à Shanghai, enfin deuxième jour complet. Donc il est midi 13h, un truc comme ça. Et j'ai trouvé les gars un restaurant français, donc je vous montre un peu, je vous filme ça. Vous voyez, très sympa, ça s'appelle Chez Jojo, voilà, très français. Et donc je vous ai pas filmé tout le repas,
Mais j'ai pris des rillettes. Il y avait des rillettes en entrée. Il y avait qu'un menu avec 2 entrées, 3 plats et 2 desserts. Donc vraiment très peu de choix, mais des produits frais. Donc ça c'est très cool. Et ensuite j'ai pris une sorte de c'était de la purée avec du porc et des carottes, patates, petite sauce, vraiment nickel. Un peu comme une blanquette de veau, mais avec du porc. Et, euh, et là, et ensuite, je pense que je vais aller me promener. Mais comme vous pouvez le voir, il fait pas très beau, il pleut. En plus, là, je suis sous une verrière très très sympa.